C'est quoi la bonne attitude pour toi à adopter pour être un bon coach ou une bonne nutritionniste? J'ai toujours l'impression que je fais trop de trucs et du coup je suis partout et nulle part. Les Miss, il y a 2 écoles, hein. Soit c'est trop cliché, c'est neuneux, machin, soit on aime bien ou on adore. Ils ont dit Cory, c'est vraiment une boulée, t'as jusqu'à ce soir pour envoyer ta candidature. Eh ben, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 2e épisode Attitude. Notre invité aujourd'hui, c'est Cory. Bonjour. Cory. Est-ce que tu peux nous dire ton nom de famille? Parce que moi, j'ai eu peur d'écorcher ton nom. Oui, Cory Coscujuela, Eh ben, à voilà. la française. Un peu compliqué à dire, donc j'ai préféré lui donner la main pour lui dire. Cory, qui a un parcours attitude, très attitude, et c'est pour ça qu'on l'invite aujourd'hui, parce que moi je l'ai trouvé que c'était hyper inspirant et que j'avais envie de le partager à pas mal de monde. Donc tu fais beaucoup de choses, Cory, beaucoup. Ouais. Tu es gymnaste d'abord. Je suis Gymnaste, diététicienne. Tu étais, ouais. Mais maintenant tu es entraîneuse. Cory, elle fait aussi, elle est diététicienne. Ouais. Ça oui. Elle l'entraîne. Ah oui, t'entraînes comme on l'a dit. Elle fait partie du comité Miss Languedoc. Exact. Et puis très récemment animatrice de ton propre podcast qui s'appelle À cœur joie. À cœur joie. Je suis coach sportive aussi. Oui, coach sportive. Oui, coach sportive aussi. Voilà, on en oublie trop. Enfin, on en oublie un peu parce qu'elle en fait beaucoup. Et aussi très récemment formatrice chez Movit Academy. Oui. Voilà, mais Grâce en fait, oui. Oui, grâce à vous. Grâce à nous, c'est qu'une question de choix. Tu aurais pu dire non, mais tu as dit oui. Oui. Je pense que tu n'en faisais pas encore assez. Tu t'es dit, tiens, est-ce que je ne ferais pas aussi formatrice? Ouais, mais ça, c'est un peu... Enfin, tu vois, c'est le truc qui me perturbe. J'ai toujours l'impression que je fais trop de trucs et du coup, je suis partout et nulle part. Ça, c'est mon ressenti. Bah, moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y a une certaine ligne, en fait, dans tout ce que tu peux faire. Mais moi, la première question que je me pose, la première question que toute l'équipe Attitude s'est posée, c'est mais comment, où c'est que tu trouves l'énergie de faire tout ça? Ouais, alors là, c'est drôle parce que du coup, c'est exactement ce que j'ai dit dans mon podcast d'hier, l'épisode. Je sais pas si tu l'as encore écouté. Non, je n'ai pas encore écouté mais celui-là. Le titre, c'est comment je fais pour rester motivée. Et c'est que tout ce que je fais là, tout ce que tu as dit, j'adore. Okay. Vraiment, je m'en moque de ce qui va se passer dans ma journée, mis à part côté administratif ou ça, voilà. Ouais. Mais sinon, tout ce que je fais, j'aime trop. Je suis contente de faire les coachings, d'entraîner à la gym, de faire les jets. Quand je vais faire les formations, je me régale. Et podcast, pareil. Enfin, tout me plaît. Mais après, faut arriver à l'organiser. C'est plutôt ça. Donc en fait, ce qui fait que tu choisis ce sur quoi tu vas travailler, c'est surtout que tu prennes du plaisir. Ouais, oui, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et bon, des fois, on est obligé de faire des choses qu'on n'apprécie pas forcément. Et surtout, les nouvelles choses, ça peut faire peur, mais je me dis allez, ça peut être cool. Donc je teste, genre formatrice, et au final, je me régale et c'est trop bien. Mais pour moi, j'ai la chance de pouvoir un peu choisir. Donc il faut que ce soit des choses qui me donnent envie, sinon j'arriverai pas à faire autant de choses et à être autant régulière surtout, je pense. Quel âge tu as aujourd'hui? J'ai 25 ans, je réfléchis. 25 ans. J'ai eu 25 ans. Ouais. À 25 ans, de faire autant de choses, c'est assez surprenant. Et c'est pour ça que on t'a pris pour faire ce podcast. Il y a un truc aussi qui caractérise beaucoup Cory, là je m'adresse à la communauté, mais aussi je m'adresse à toi. Ce qui te caractérise beaucoup, c'est ta joie de vivre. T'as tout le temps le sourire, t'es hyper dynamique. Moi, je trouve ça motivant. À chaque fois que tu quittes une pièce, et on se l'est déjà dit plusieurs fois, tu mets de la bonne humeur. Ça me fait plaisir. Et ça, mais comment tu arrives à faire ça? Mais ça, on me le dit souvent, mais je sais pas pourquoi. Ouais. Enfin, c'est quoi la phrase qu'on m'a dit la dernière fois? Je suis une éternelle optimiste, on m'a dit. Et j'avais pas trop réalisé, mais parce que c'est ma vision des choses. Enfin, on en parlera peut-être, mais j'ai envie d'essayer de profiter. Je dis tout le temps ces mots, mais j'ai tout le temps envie d'essayer de profiter du moment, d'être de bonne humeur. Et puis je vois que des personnes qui, entre guillemets, vont pas bien, c'est un grand... mais que ce soit en jet ou quoi, j'essaye de les aider à se sentir mieux. Et du coup, je me dois quand même de les motiver, de leur montrer qu'il y a de l'espoir, des choses comme ça. Et c'est ce qui fait... Puis après, ça doit être ma nature aussi, mais
J'essaye d'être un petit soleil. Mais quand tu dis tu te dois, c'est une mission que tu te donnes ? Ouais. Ok. Oui. Moi, quand j'ai un patient qui rentre, ma mission, c'est qu'il ressorte, qu'il soit trop motivé, il a l'impression que tout est possible, qu'il va réussir. Et oui, ça, c'est ça tout le temps. Et même dans mon podcast, en vrai, quand je reparle, il y a toujours des fois, je raconte ma vie ou des choses basiques, mais à la fin, j'essaye de faire toujours ma petite morale où vous aussi, c'est possible, ou soyez motivés pour ça, mes techniques, avoir l'impression que c'est normal qu'il y ait des moments un peu moins sympas, mais ouais, c'est une mission. En vrai, c'est une mission. Mais moi, il y a un podcast que j'ai écouté. Alors, tu me pardonneras, j'ai pas pu tout écouter parce que il y a 32 épisodes. Il y a 32 épisodes, mais j'en ai écouté énormément. Et celui qui m'a le plus animé, celui qui m'a le plus plu, c'était justement Tout est qu'une question de choix. Ouais, il y en a beaucoup. Je pense que c'est le plus écouté. Ouais, celui-là, après, c'est aussi parce que je suis entrepreneur et que c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché. C'est des choses que je parle aussi moi au quotidien. Et tout est qu'une question de choix. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, pour moi, c'est que j'ai l'impression, peu importe ce qui se passe, il faut que tu choisisses, que ce soit bien ou pas bien. Et c'est surtout, j'entends souvent, mais là aussi c'est par les gens que je côtoie ou que je rencontre en consultation, mais il y en a qui vont me dire, ou même dans mes amis, je sais pas, oui là j'en ai marre parce que j'ai pas pu poser mes vacances comme tu veux, toi c'est trop bien, tu fais ce que tu veux. Ok, alors oui. C'est vrai, si j'ai envie de partir en vacances, c'est trop bien. Mais quand je pars en vacances, je suis pas payée. Mes patients, c'est la catastrophe. Je vais stresser pendant une semaine à me dire « Oh là là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ». Et du coup, j'ai choisi de me mettre à mon compte, mais avec ce qui va pas aussi avec. Et d'un autre côté, moi, je vais pas râler en disant « J'ai pas 12 semaines de vacances parce que je suis pas prof ». J'ai choisi de pas le faire. Et je trouve que ça se ressent dans plein de choses. J'entends qu'on n'ait pas tout le temps de faire les choses, mais il faut choisir. Moi, par exemple, j'ai envie de faire du sport. Je choisis du coup de faire un peu moins autre chose. Faut faire c'est pas des sacrifices, mais ouais, faut faire des choix. Et j'essaye de toujours garder ça dans ma tête, vraiment. Maintenant, j'aime pas trop dire je peux pas ou j'ai pas le temps. Parfois oui, mais j'essaye de me dire c'est que t'as pas choisi ça, c'est tout. Mais pourquoi avoir choisi d'être entrepreneuse ? Alors, je te pose la question, mais au vu des questions, au vu de ton caractère, j'imagine un peu la réponse. Mais pourquoi ce choix d'être entrepreneuse ? Le pire, c'est que je me suis jamais posé la question. Mes parents, quand même, ils sont chefs d'entreprise. Du coup, depuis que je suis jeune, j'ai un peu que cette vision, je pense. Et c'est ce qui fait que je suis autant motivée. J'ai une vision de mes parents mon père, c'est un acharné du travail, donc je sais pas si c'est bien ou pas bien, c'est un autre sujet. Mais j'ai cette vision. Et moi, au début, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. J'étais pas très forte à l'école. Et quand j'ai dit je veux faire STAPS, on m'a dit catastrophe, qu'est-ce que tu vas faire à la fac ? T'as rien compris. Donc, j'ai eu mon bac. Et après, j'ai été prise, mais en fait, c'était le tirage au sort à mon époque. Et déjà, ça a commencé, pour la petite anecdote, je n'ai jamais été tirée au sort sur les 3 tirages au sort. C'est-à-dire que je ne devais pas faire STAPS. Donc, je suis allée m'inscrire en fac de bio. Les larmes aux yeux, c'était horrible, parce que j'aimais que le sport. C'était le seul truc où j'avais des bonnes notes. Et après, j'ai dit à mes parents, non, mais en fait, j'ai vraiment pas envie. Du coup, ils m'ont dit, ok, t'as vraiment envie de faire STAPS, tu vas montrer que t'es motivée. Donc, je suis allée toquer. Tous les jours, j'allais à STAPS dans les bureaux pour dire je vais vraiment être prise. Et on m'a rappelé une journée après la rentrée. On m'a dit ok, on vous prend. Je sais pas pourquoi, mais on m'a pris. Donc je me suis mise à faire STAPS et à la fin de ma licence, je savais que j'aimais le sport, que je voulais être coach. Pendant mes stages, j'étais déjà obligée d'entraîner à la gym, donc j'étais déjà dans un club. Ça roulait, j'aurais pu faire que ça. Mais j'ai été trop attirée par la nutrition. On a vu des petits cours, puis moi un peu mon histoire et tout. Et quand je suis rentrée à l'IUT, je me suis dit de toute façon, tu vas pas pouvoir être entraîneur de gym plus avoir un mi-temps en jet, c'est pas possible. T'aimes trop de choses, tu veux pas choisir justement, donc il faut que tu sois à ton compte pour pouvoir faire tout ce que tu veux. Exactement. Ouais, donc voilà, c'est parti comme ça. Mais je me suis pas posé 300 questions, vraiment, c'était clair. Tu nous as dit que tes parents étaient dans l'entrepreneuriat et que ça t'a influencé. Ils font quoi tes parents dans l'entrepreneuriat ? Alors, ma mère avant était pas elle était salariée d'une entreprise, d'une boîte, elle était comptable. Et mon père a racheté une société, c'est dans l'industrie, c'est de cartes électroniques. Ça n'a rien à voir avec le sport, la santé ou quoi. Et du coup, après ma mère est allée travailler avec lui. Mais c'est une belle entreprise quand même. Il y a quasi 20 salariés, voilà. Et du coup, il a toujours travaillé dans ce domaine jusqu'au jour où il a
racheté la société. Et ma mère l'a rejoint, oui. Ok. Du coup, les deux sont... Est-ce que tes parents ils sont fiers de toi aujourd'hui? Bah, je pense, oui, bah, j'espère. Non, en vrai oui, ils m'encouragent dans ce que je fais. Ils m'ont jamais jugé ou quoi en mode c'est peut-être pas une bonne idée ou autre. Quand je leur ai dit finalement je veux faire diète, ils m'ont dit ok, t'as regardé? J'ai dit bah non. On a ouvert l'ordinateur, justement je passe à l'entreprise. Ils ont dit Cory, t'es vraiment une boulée, t'as jusqu'à ce soir pour envoyer ta candidature. Du coup j'ai dû annuler toute mon après-midi et je me suis mis à faire une lettre de motivation et tout. Et ils m'ont toujours en vrai ils me soutiennent. La question suivante, c'est une question que je me posais. Comment tu arrives à jongler avec toutes ces activités-là dans ta vie? Comment tu arrives à organiser ta journée, ta vie? Tu m'aurais dit ça il y a un an, je t'aurais dit, je sais pas, je suis pas du tout organisée. Il y a, ma première année. Là, ça fait 3 ans que j'ai ouvert le cabinet. Maintenant, ça va mieux. C'est un peu cadré par demi-journée. Je sais que le lundi matin, c'est mes consultations. Le lundi après-midi, c'est j'enregistre le podcast, je le monte et je fais. Après, je suis à la gym. En fait, par demi-journée, j'ai un peu mes activités. Il y a 2 matinées où je travaille pas. Je fais des montages et je fais les factures, les comptes rendus et tous des patients. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais par contre, il n'y a aucun moment où je fais rien. Et ça, c'est un peu... c'est mon truc qui, des fois... C'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est bien de beaucoup ou pas bien travailler. J'ai l'impression d'avoir une vie perso, vraiment. Mais j'aimerais plus voir mes copines, des fois plus voir ma famille ou quoi. Mais comme c'est très important pour moi, pour l'instant, c'est ma priorité. Je me dis, c'est le moment où il faut que j'essaye de faire ce que j'ai envie de faire. Donc je mets beaucoup, mais... Me parle pas de séries ou de films ou quoi. Je ne regarde pas, je sais pas ce que c'est. Ouais. C'est vraiment, il y a des trucs où je fais tout le temps quelque chose. J'ai écouté un épisode de toi où tu parles justement de se déconnecter de tous les réseaux sociaux pour prendre un peu de recul sur soi, sur les choses et profiter un peu plus du moment présent. Est-ce que tu penses, c'est quelque chose que tu conseilles aussi à tes patients Vraiment, et même moi, c'est bizarre, mais je suis sur les réseaux tous les jours parce que je poste et tout, j'adore. Mais maintenant, j'arrive à me dire, je mets mon truc, je sais les personnes que j'aime bien suivre parce que j'ai l'impression qu'elles m'apportent quelque chose, que ce soit divertissement ou des infos. Et après, fini. TikTok, par exemple, je l'ai même plus sur mon téléphone. Je poste des trucs, mais c'est juste sur mon iPad. Et au moins, je n'ai pas le réflexe de vouloir y aller tout le temps. Et pour revenir sur cet épisode, je pense que c'était 72 heures en mode avion, là. En fait, je partais à Copenhague pendant 3 jours. Et c'était un moment où la phobie des notifications, mais j'en pouvais plus, des WhatsApp, des mails. Et je me suis dit, tu vas faire tout ce que tu as à faire. Et dès que tu fermes ton ordi au cabinet, tu te mets en mode avion et vraiment, tu ne prends pas ton téléphone. Et je sais qu'il y a j'ai même des copines qui ne me croient pas, mais promis, je n'ai pas touché à mon téléphone. J'étais avec quelqu'un d'autre, donc s'il y avait un problème, voilà. Et c'était trop bien. C'était vraiment trop, trop bien. Ouais, je pense que c'est un luxe de pouvoir réussir à faire ça. Et quand tu n'es pas entrepreneur, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Après, quand tu commences à entreprendre, moi, éteindre mon téléphone une journée, c'est... Oui, mais tu vois, d'un côté, si tu préviens tout le monde. Moi, je suis tout le temps là à me dire, oui, mais la gym, s'il y a un parent, s'il y a un truc, si j'ai un patient et tout. Mais en fait, je leur dis, bon, écoutez, j'ai un week-end, le monde, il va pas... je me suis rendu compte que le monde, il n'allait pas s'arrêter de tourner. Je te dis pas que quand j'ai ouvert mon ordi au retour, j'étais un peu déçue de ce que j'ai fait parce que je me suis dit, ok, là, t'en es partout. Mais ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de choses graves. Après, toi, tu gères des gens aussi. Moi, ça, je veux pas. Ouais, attends, je gère des gens, mais... Non, mais un minimum. Il y a des gens qui me gèrent aussi. Oui, mais t'as compris. Ah non, ça, du coup, déjà, ça m'enlève... je pense que c'est dur d'avoir des salariés ou embauchés ou des prestats, des trucs comme ça. C'est un autre level, des gens. En plus, tu as fait le choix de communiquer avec... pour tes activités, tes nombreuses activités, tu as fait le choix de communiquer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses ça t'apporte des choses? Oui, ça m'en apporte et régulièrement. Vraiment, des consultes et tout, même des coachings. Il y en a que j'ai retrouvés par là et maintenant on se voit 2 fois par semaine et ça fait 3 ans qu'on se voit 2 fois par semaine. C'est sûr et certain que ça me sert de faire ça.
Mais au-delà, moi j'ai tendance à dire que je fais beaucoup de choses qui me rapportent zéro, pas d'argent. Oui, pas zéro, mais pas d'argent. Par exemple, mon podcast, tout ce que je mets sur les réseaux. Mais c'est pour les petits messages que je reçois. Je sais que les personnes que ça encourage. Puis il y en a, au bout d'un moment, ils passent le cap, ils viennent te voir. Mais au tout début, je communiquais sur les réseaux juste pour avoir de la patientèle. Maintenant, plus du tout très bien si ça m'en apporte. Mais juste, j'adore faire ça et j'adore le retour des personnes. Là, ce matin, j'ai reçu un pavé comme ça, trop mignon, où elle a écouté les épisodes, ça l'a reboosté. Enfin, trop chouette, elle m'a dit je vais changer plein d'habitudes dans ma vie. Je suis trop contente. Et pourtant, elle m'a pas payé. Hein, et t'arrives à être influenceuse, donc t'es une micro-influenceuse. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça là, mais... Bah ouais, ça oui, fonctionne. Il y a un peu d'influence, mais plutôt sur la vie des personnes et... Je suis trop contente, ça c'est ce qui me fait plaisir. Même quand j'enregistre un épisode de podcast, j'espère qu'il y en a, ça va les booster, quoi. Du coup, tu es nutritionniste et aussi coach sportive. Tu combines les deux activités ? Oui, vraiment, je pense que je fais 50-50. Puis ça va dépendre des semaines, j'arrive pas trop à dire précisément. Mais je fais un peu de tout, je fais un peu les deux. Et je me verrai pas en lâcher un ni l'autre, là, pour l'instant. D'accord, tu penses que pour toi, les deux vont ensemble ? Ouais, pour moi, les deux vont ensemble. Les personnes que j'ai en diète, il y en a qui font des coachings, d'autres non. Enfin, tu vois, tout le monde ne fait pas forcément les deux, hein, et n'a pas besoin de tout. Mais pour moi, ça va ensemble. Et même, c'est impensable de faire une consultation sans parler un petit peu de sport, ou l'inverse. Je peux pas voir quelqu'un en sport sans parler un petit peu de nutrition, c'est pas possible. Tu proposes l'accompagnement sportif aux gens que tu accompagnes pour la nutrition. Tu le fais systématiquement ? Non, vraiment pas systématiquement. Et même des fois, j'ai pas trop envie de leur dire faites du sport. Et au fait, je suis coach. En général, quand ils viennent, ils savent. Mais je leur dis, vous savez, juste faire... je donne plutôt des astuces à la maison ou des petites vidéos. Je mets un peu des vidéos sur YouTube. Donc, essayez une petite vidéo. Et si vraiment ils demandent, je dis, moi, si vous voulez, vous pouvez faire en privé. Ou alors, j'ai un petit coaching de groupe le week-end. Mais ça vient en second temps. Je ne propose pas forcément. Alors, est-ce que tu peux nous refaire une rétrospective de... donc là, t'as fait des études... pour STAPS et diète. Ouais. STAPS et diète, t'as fait les deux en même temps ? Non, j'ai fait ma licence, 3 ans de STAPS. Oui. À la fin de ma licence, j'ai fait un accès direct où je suis rentrée directement en deuxième année d'IUT. Ça s'appelle génie biologique, option diététique. Pour être diététicien nutritionniste, il faut faire soit ça, soit le BTS. D'accord. Et BTS, c'est 2 ans. Et maintenant, ce que j'ai fait, moi, c'est sur 3 ans. Et moi, avant, c'était que 2 ans et je suis rentrée direct en deuxième année. D'accord. Donc, et comment tu fais pour rentrer directement en deuxième année ? C'est comme ça, tu as le droit en fait si tu as une licence, donc tu dois faire lettre de motivation, envoyer ton dossier et tout. Et... D'ailleurs, j'étais pas prise de base, j'étais sur liste d'attente et au final, j'étais prise. Ok, top. Ouais. Mais ok, je savais pas qu'on pouvait faire ça de cette façon. Je pense que tu peux toujours. Quand tu as une licence, quand même, tu peux basculer dans pas mal d'autres points, mais ouais, si tu peux. Après, à STAPS, j'ai passé mes BF, comme tout le monde, des petits trucs à côté. Ouais. Mais... Voilà, des fois, tu passes beaucoup de choses, tu sais pas trop pourquoi. J'avais mon BNSSA, j'ai passé mon MNS, donc je suis maître nageur, j'ai jamais travaillé avec. Mais voilà, j'ai des petits trucs comme ça. Et là aujourd'hui, t'as une nouvelle casquette. C'est une casquette de formatrice chez Move It Academy. Comment tu vois tes étudiants chez Move It Academy et si tu devais comparer avec STAPS, par exemple ? Comparer avec STAPS, ce qui est dur, c'est que moi, je les vois que pour la nutrition chez Move It. Et STAPS, j'ai fait le sport, donc oui. C'est un peu compliqué de comparer. Après, vous avez l'air de me dire qu'il y a quand même des bons retours. Et ce qui est sûr, je pense que la différence, c'est qu'on nous apprend à être un peu entrepreneur. Alors qu'à STAPS, ça c'est clair et certain, on n'en parle pas. Et pourtant, moi j'étais en filière entraînement sportif, donc c'est quand même fait pour sûrement être à son compte ou dans des structures. J'étais pas en prof de PS ou autre, mais il n'y a pas de... La différence, c'est que là, c'est peut-être plus ciblé pour ton projet pro. Et surtout, je sais que vous essayez et même moi j'essaye de le faire dans mes cours, mais de mettre l'accent où l'école c'est quelque chose, la vraie vie c'en est une autre. Moi ça me fait rire. Des fois, pendant les pauses, on en parle et j'entends leurs questions, leurs demandes, mais dans la vraie vie, ça va pas se passer comme ça. Même la nutrition me dit « Ok, mais du coup, si je fais un plat alimentaire avec ça. » Je dis « T'as tout compris, c'est parfait. » Mais la personne en face, elle va dire « Ça, j'aime pas, ça, j'y arrive pas, ça, j'ai pas envie, ça, je grignote et ça, j'ai pas le temps. » Voilà. C'est la différence entre les cours et la vraie vie.
Ouais, c'est ce qu'on essaye de leur apprendre chez Movit Academy, c'est que c'est un métier qui se fait aujourd'hui principalement par la voie de l'entrepreneuriat. Et donc c'est là-dessus qu'on essaye de les engager et de les éduquer, si je peux dire ça comme ça. Et donc oui, comme tu l'as dit, en fait tout ne se passe pas comme à l'école et que malheureusement, il va falloir qu'ils aient une aptitude à l'adaptation, justement. Une attitude à l'adaptation, j'ai réussi à le placer, une attitude à l'adaptation permanente. Ouais. Et Oui. c'est ce que tu fais toi au quotidien. Enfin, Je pense que là, mon point fort, c'est caméléon. Caméléon. Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, s'adapter, je pense que c'est hyper important. Et même selon les profils, tu as des personnes dans l'entrepreneuriat. Enfin, moi, j'ai déjà fait. Au tout début, je participais à des groupes d'entrepreneurs et tout, parce que, et même encore, j'ai plein de copines qui sont encore en études, en alternance, et alors il y a 3 ans, tout le monde était à l'école, hein, j'étais là, je savais pas ce que je faisais, donc j'allais voir, j'allais dans des groupes comme ça, et tu te dis, mais vraiment, faut s'adapter, parce que, toi, t'es un peu comme moi, genre, ok, t'es entrepreneur, t'es sportif et tout, tu te prends pas trop la tête non plus, et c'est pas parce que t'es pas comme ça que t'es pas un bon chef d'entreprise. Oui. Il y en a, vas-y. Et là, t'es obligé de t'adapter parce qu'en fait, sinon, ils te prennent pas au sérieux. T'es là, 22 ans, salut. Si tu t'habilles pas bien ou que tu mets pas tes trucs, et rien que ça, déjà, le profil que tu as en face de toi, pour s'adapter. Et même les patients, tes clients, tout pareil. Non, mais après, ça, c'est comme tu le dis, c'est des choses. Il y a des codes dans la société et parfois, tu es obligé. Enfin, c'est pas parfois, c'est souvent, tu es obligé de les adopter pour atteindre tes objectifs. Toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu es un petit caméléon, tu essayes de. Ouais, c'est vrai. Après, je pense des fois, il faut rester soi-même quand même. Et moi, ce que je vois, ce qui a évolué, avant, je me laissais marcher dessus. Genre, on allait me dire ah ouais, tu fais ça, c'est cher, ça, nana. Bon, vas-y, je mettais 50% parce que je me disais il doit avoir raison, il a 45 ans, il me dit que c'est cher. Maintenant, vas-y, je sais pourquoi je fais ça, j'ai très bien compris comment ça marchait. Les sous, ça part par-ci, par-là. Ça y est, tu vois, Non, et puis ce que tu fais, c'est une certaine valeur. T'as, je pense, aujourd'hui, en termes d'expérience. Oui, après, il faut que ce soit accessible. Il y a plein de trucs où je sais que c'est cher et autres, mais bon, faut trouver un juste milieu, il faut que ce soit accessible. Et puis là aussi, il faut choisir où on met les sous. Ouais. Parce que bon. C'est quoi la bonne attitude pour toi à adopter pour être un bon coach ou une bonne nutritionniste ? Moi, le premier mot qui me vient, c'est la bienveillance. Pour moi, c'est indispensable. Jamais, mais dans ma tête, je pourrais juger une personne qui est en face de moi ou me dire vraiment c'est catastrophe. Au contraire, je me dis elle a du mal, je vais essayer de l'aider et peut-être que dans un domaine, elle est meilleure que moi. Donc bienveillance, l'écoute et après s'adapter parce que faut toujours... il va se passer des choses, que ce soit dans sa vie. La personne que j'ai en face de moi, il va avoir des changements à adopter, mais mon mot, tout ce que je fais, c'est vraiment, c'est bienveillance 100%. Je veux faire ça pour la personne. C'est pas ce que moi je veux ou ce que j'ai envie qu'elle aille mieux, point. Si c'est ça, ça va bien. Moi, top. Dans le panel de toutes tes activités, il y en a une qui prend de la place et depuis très longtemps, c'est tout ce qui tourne autour de Miss. Ouais. Alors depuis longtemps. Comment t'as fait pour rentrer chez les Miss ? Alors, je vous raconte Pourquoi les Miss ? Pourquoi les Miss ? De base, j'ai toujours aimé quand même. Bon là, ça va être le truc. Les Miss, il y a 2 écoles. Soit c'est trop cliché, c'est neuneux, machin. Soit on aime bien ou on adore. Moi, j'ai tendance à dire, on va pas en parler de ça, mais il faut se faire un avis concret. Genre, il faut un peu savoir. Même moi, avant d'y être, je pensais pas trop que c'était ça. Mais il y a 3 ans, du coup, j'ai rencontré la Miss Languedoc qui était en titre et comme ça, on était plusieurs, elle a dit il y en a pas qui veulent se présenter, nanana, et bon moi je faisais la taille, il y a une histoire de taille et puis mes copines m'ont dit allez, une copine qui m'a dit allez et tout, du coup j'ai dit bon ok, en vrai ça me tentait, ça peut être une expérience et à ce moment-là ça va, j'étais déjà à l'aise de parler en public parce qu'il faut quand même parler devant des centaines de personnes et tout et du coup j'ai décidé de me présenter et bon je le fais en rapide mais t'as des élections locales donc par ville, tu te présentes, j'ai été élue et après tu dois aller à la demi-finale puis à la finale de Miss Languedoc et celle qui est élue Miss Languedoc part à Miss France. Et donc moi j'ai fait la demi-finale et c'était au vote SMS et je n'ai pas passé la demi-finale. Bon après là aussi j'ai des soucis avec ça mais il fallait que je me rende
Enfin, je me rends pas compte des fois des choses que je fais. J'ai même pas envoyé un vote pour moi. J'ai pas voté. Donc voilà. Ça, quand on en reparle avec les filles, elles me disent c'était vraiment bizarre. Mais bon, j'ai pas voté. Bref, je passe pas. Donc là, j'étais un peu déçue parce que tu te dis, vas-y, au moins, va au bout de l'aventure. Et après, donc ça se fait en août, ça. La fille qui a gagné, elle va à Miss France. Et en décembre, je reçois un message de une des déléguées, qui s'occupe un peu de ça, qui me dit Cory, est-ce que tu as envie de faire le show des Miss avec nous ? Elle nous balance ça comme ça. Et en fait, dans le Sud, ils donnent la chance chaque année à une fille qui n'a pas été élue de participer au show et de faire toute la saison avec elle, où tu es sur toutes les élections, où tu as même des défilés en plus, un spectacle, etc. Mais normalement, il faut être soit dauphine, soit avoir fait la finale. Donc moi, quand je reçois ce message, j'étais choquée. Et du coup, ils ont décidé de me prendre moi. Donc j'ai accepté parce que je pouvais un peu m'arranger dans mes horaires. Et donc j'ai fait première année de show. Normalement, ça dure qu'un an. Et à la fin de l'année, on m'a reproposé de faire une année. Du coup, j'ai fait 2 ans. Mais là... c'est fini. C'est plus moi qui fais le show l'année prochaine. Toutes les filles ont changé. Après, je peux être rappelée pour certaines choses et en soi, je fais toujours partie du comité, mais c'était une expérience trop bien, ça. C'était vraiment trop bien. Est-ce que c'est des choses qui t'ont... est-ce que c'est une expérience qui t'a aidé dans ton métier de tous les jours ? Je pense que oui, quand même, parce que déjà, ça t'apprend à rencontrer d'autres personnes, donc à bien te tenir. Voilà. J'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert des opportunités. Puis même point de vue perso, tu parles devant plein de personnes, t'apprends à défiler. Mine de rien, ça te met un peu de confiance. Et tu vis des choses bien. On est parti en voyage, on a fait tout le Languedoc-Roussillon. Donc l'été, des fois, 4 soirs par semaine, t'as des shows. Tu pars un coup à droite, un coup à gauche. J'ai vu plein de choses sympas. Et franchement, oui. Je conseille à tout le monde d'essayer de faire les Miss. Moi, j'aimerais bien, mais ça va être compliqué. Oui, non, mais tu peux faire Mister. Non, je suis trop vieux. Je commence à avoir une calvitie. Maintenant, regarde, il n'y a plus d'âge. La Miss France, elle a 34 ans. Oh, ça va, 34 ans. Et avant, c'était pas plus de 27. Ah ouais ? Ok. Et depuis cette année. Mais justement, c'est la question suivante. C'était qu'est-ce que tu penses des critères de beauté ? Ah ouais, par contre, moi, je vois pas ça comme un truc de beauté. Ok, si, au fond, c'est un concours de beauté, tu le sais bien, parce que... Mais ça me gêne, ça. Je trouve ça bizarre. Moi, j'y vais pas en me disant je me trouve belle, tu vois, c'est pas ça. C'était grande, plutôt... je suis solaire, j'essaye de sourire, de machin, donc c'est plutôt ça qui rend la chose. Après, critères de beauté, chacun ses critères. Moi, il y en a, ils vont me dire non, elle est pas belle, je sais pas, elle a pas assez de forme. L'autre, ils vont me dire si, elle est trop belle. Ouais, c'est subjectif. Ouais. Pour moi, ça veut tout et rien dire, donc c'est un peu compliqué à savoir, je sais pas trop. Mais j'en pense pas du bien quand même, pas du bien. Ça dépend comment tu le prends. Non, c'est marrant parce que tous les ans, il y a les fameux concours et donc du coup, les gens se retrouvent devant leur télé. Ça critique et c'est très drôle. C'est très drôle. Après, moi, je suis d'accord avec les gens qui disent tu vas là-bas, tu sais que tu vas te faire critiquer, mais du coup, il y en a certaines qui ont participé, c'est mes amies. Comment tu peux dire des trucs méchants comme ça ? En fait, moi, ce qui me choque, c'est à quel point tu arrives à... Tu peux le penser chez toi, tu rigoles et tout, d'accord ? Mais comment tu peux écrire un message à la personne en disant méchant, tu ressembles à ci ou tu ressembles à ça, ou t'es grosse, ou t'es flasque, ou t'as de la cellule. Ça me choque. Jamais de ma vie, je peux faire ça. Tu la valides, la Miss France de cette année ? Pour le coup, je trouve qu'elle a une très belle attitude, elle parle bien, elle sait pourquoi elle est là. Après, c'est... toujours pareil, c'était pas ma préférée. Et après, c'est, là aussi, c'est des choix, ça dépend qui tu aimes bien. Je comprends qu'il y en ait d'autres qui auraient préféré une autre. Il y en a qui vont dire de nouveau les cheveux courts. Comme par hasard, elle est âgée, donc c'est elle qui gagne. Après, je trouve qu'elle s'exprime. Oui, mais dans le monde des Miss. Parce qu'il y en a qui ont un peu ce truc, t'as 18 ans, t'es élue Miss France et ta vie, elle change. Tu vois, ce conte de fées. Et je comprends que c'est aussi sympa de donner l'opportunité à une jeune fille. Mais bon, je pense qu'elle fera bien son travail. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais, des conseils que tu pourrais donner à des filles qui souhaiteraient entreprendre ? Parce que, en tout cas, moi je le vois, je ne sais pas si tu as eu le même constat que moi, mais dans le milieu du coaching sportif, il y a très peu de filles qui osent entreprendre. Ouais. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup et je ne sais pas pourquoi. Et aussi, il y a des personnes qui vont dire oui, quand t'es une fille et tout, c'est compliqué. Je le ressens pas du tout, moi. Je sais pas, j'ai pas l'impression que je suis moins avantagée parce que je suis une fille.
Après, peut-être parce que je suis pas en salle de sport. Enfin, je fais un peu mon truc, pas dans mon coin, mais voilà. Donc, je sais pas trop. Après, je suis intervenue déjà au MHSC. Bon, là, tu sens bien que t'es une fille dans un monde de mecs, mais c'est pas pour autant qu'on te prend pas au sérieux ou autre. C'est plus, voilà, enfin, c'est un autre délire. Mais le conseil, faut pas... Faut oser, enfin, faut pas trop se poser de questions. Vraiment, mon ressenti, c'est pas du tout impossible. Et ouais, faut qu'elle teste. Faut pas se fier à ce qu'elle pense. Faut pas se faire de fausses idées. Faut essayer et tu verras bien. Si vraiment ça te convient pas, bon bah t'arrêtes. Mais ça peut le faire. Après, peut-être, ce qui fait peur, j'essaye de réfléchir, mais le fait, t'es une femme, je sais pas, si tu veux des enfants, des trucs comme ça, des fois, c'est moins sécure quand même. T'as pas ton congé mater, enfin, c'est bien différent. Je sais pas, ton mercredi après, enfin, peut-être ça se complique pour ta vie familiale ensuite. Moi, tout va bien parce que c'est facile, je rentre chez moi, si j'ai envie de travailler jusqu'à 22h, je travaille jusqu'à 22h. Après, peut-être que si t'as quelqu'un d'autre, si t'as des enfants, c'est pas la même. C'est un peu plus, un peu plus compliqué, je le vis, c'est un peu plus compliqué. Voilà, tu vois. Ça, c'est pour ça aussi que j'essaye de faire les choses maintenant. C'est l'occasion. Après, je sais pas, on verra. Est-ce que là, avec toutes les activités que tu fais, tu en vis aujourd'hui ? Oui, j'espère. J'espère. Oui. T'espères ou t'en vis, c'est sûr ? Non, j'en vis, bien sûr, mais heureusement, quoi, je veux dire. Ouais, avec tout parce que sinon, quand même, je fais pas... Il y a des choses, je fais pas ça pour l'argent, genre le podcast, les réseaux. Mais si j'en vivais pas, au bout d'un moment, j'aurais pris la décision de faire moitié-moitié, faire autre chose. Voilà. Après, à la gym, bon, c'est pas grand-chose, mais je suis salariée. C'est du salaire, j'ai un CDI, quoi. Donc, tous les mois, c'est pas une sécurité, ça me paye même pas mon loyer du cabinet, mais au moins, t'as un petit truc. Et après, oui, j'en vis. Tout à l'heure, tu nous as parlé des choses que tu aimais et que tu voulais transmettre à ta patientèle. C'était notamment la bienveillance. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites transmettre ? Parce que vu que tu as plusieurs activités, c'est constant, c'est tout le temps de la bienveillance. J'imagine la bienveillance, c'est sur toutes les... Non, mais oui, ça, c'est plus pour l'attitude, l'attitude, tu vois. Mais sinon, de mes activités, c'est quand même une bonne hygiène de vie, prendre soin de sa santé. Je parle beaucoup du stress, du sommeil, l'activité physique, forcément. Apprendre à bien manger, mais aussi apprendre à lâcher prise. Moi, j'ai le cliché de la diète qui fait du sport, elle doit manger que des graines. J'ai des patients, ils osent même pas m'offrir du chocolat ou quoi. J'en mange tous les jours du chocolat. Ça va, je mange des fast-food. Et c'est aussi ça, se dire, ça peut bien se passer. Les gens, leur apprendre à, tu lâches un peu prise et tu fais attention, mais tu sais pourquoi tu fais attention. C'est pour ta santé, pas juste pour plaire à le voisin d'à côté. Tu te souviens, on avait été à la plage pour justement fêter la fin d'une session d'une de nos formations et on s'était amusé à reparler de toutes les questions reloues qu'on peut avoir en tant que coach ou alors en tant que diététicien. T'en as quelques-unes à nous citer, des questions qui reviennent souvent et aujourd'hui t'en peux plus. Oui, déjà, diète, les questions, ça va être est-ce que tu manges ci, est-ce que tu manges ça, repas de famille ou repas entre amis. Ah non, moi je me mets pas à côté de la diète, comme s'il allait regarder leurs assiettes. Est-ce que c'est bien de faire ci, est-ce que c'est bien de faire ça. Tout le temps ça tourne c'est vraiment très cliché, mais ça tourne autour de tous ces points. Tu vois. Toi, tu dois en avoir aussi en tant que coach. Dès que tu débarques dans un apéro et que les gens savent que t'es coach, ils te posent des questions. Mais tu sais, souvent, ces questions... Ça n'a rien à voir, ça va pas avec la globalité. Ouais, et puis j'ai l'impression que ils connaissent déjà la réponse. C'est-à-dire qu'ils te posent des questions sur des choses, et puis c'est des questions vraiment bateaux, quoi. C'est vrai que ça revient à chaque fois. Bon, après, je vais pas m'en plaindre. C'est ce qui a permis parfois de signer certains contrats, d'avoir des patients, d'avoir des clients. Donc non, c'est parfait. Mais c'est vrai que j'ai droit à toutes ces questions à chaque fois que... C'est cliché. Après, je peux comprendre... J'ai fait 3 pompes ce matin. Est-ce que tu penses que ça va changer mon corps ce genre de... Il y en a qui ont des idées bien arrêtées aussi. Ouais. Hein. Moi, quand je vais dire... je sais pas... C'est mieux le fromage qu'un verre de lait.
Ils vont dire, ah bon, t'es sûr, tous les fromages, enfin, ils remettent en question. Bah, fais ce que tu veux, je te donne mon avis. Mais après, il y a d'autres diètes qui vont pas être d'accord avec moi. Et puis, même si on me dit, oui, c'est bien, j'ai fait ça comme petit-déj, je sais pas ce que tu manges dans le reste de ta journée, c'est quoi ta vie, les week-ends, ça se passe comment, est-ce que tu fais du sport, enfin, c'est très complet, hein. Même des fois, ça m'est déjà arrivé, on m'a appelé, on m'a dit, oui, juste, je veux pas prendre un rendez-vous, j'ai juste besoin d'une info. Ma femme est diabétique, est-ce qu'elle peut manger du pain blanc? Alors, on m'a dit ça au téléphone, j'étais choquée. J'ai dit, oula, déjà, je peux pas me permettre de donner une réponse, parce que s'il y a un problème, ça va me retomber dessus. Enfin, faites une consulte. Et en plus, ça va rien dire. Genre, je connais rien de sa vie. Donc, ouais, il y a des clichés. À fond. Franchement, à fond. Je suis choqué que quelqu'un t'ait appelé juste pour te poser cette question. Même si tu prends pas un verre d'alcool ou quoi. Moi, je suis pas trop soda, je veux dire, non, juste un verre d'eau. Allez, la Jet qui boit un verre d'eau. Laissez-moi. J'ai fait un épisode de podcast sur ça. Ah ouais? Ça s'appelle Plaisir sans pression. C'est en mode, la pression sociale, c'est un sujet. Mais en tout. Mais tu sais que les gens, ils se rendent pas compte qu'ils sont en permanence dans une pression sociale, ce qui les pousse parfois à faire certains choix, ou parfois ils pensent qu'ils font certains choix d'eux-mêmes, alors que c'est absolument pas d'eux-mêmes, c'est totalement orienté par la pression sociale, par l'ambiance de la société. C'est pas un choix. C'est ouf, hein. Mais ça, oui, enfin, vraiment. Ça, je pourrais le citer. Il y a plein d'exemples du quotidien que je vois. Quand je vois le mec qui vient avec une nouvelle coupe de cheveux, ouais, t'as vu ma nouvelle coupe? C'est pas une nouvelle coupe, j'en ai croisé 10 sur le chemin du travail avec la même coupe que toi. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah ça, c'est plein de trucs, hein. T'aimes pas une paire de chaussures, puis tout le monde là, finalement, tu l'aimes bien. Ouais. Mais bon. C'est ça. On se fait influencer. En tant que formatrice, Movit Academy anime maintenant aussi, c'est nouveau. Je suis pas allée encore. T'y es pas encore allée? T'y vas... Semaine pro. Ou semaine d'après. Semaine pro, je crois. Ouais. Et du coup, tu vas te donner encore plus d'heures. Ça te fait peur? Non. Non, ça me fait pas peur, j'aime bien. Là, c'est la première fois que c'est... D'habitude, je donne une journée complète. Là, c'est découpé en 2 demi-journées. Non, après, à chaque fois... c'est pas de l'appréhension, mais tu sais, t'as hâte de découvrir un peu le groupe pour savoir comment ça se passe et autres. Pareil, souvent, on me demande t'as quel âge? Et des fois je dis, je dis pas. Quand je me présente, en tout cas, je le dis pas direct parce que c'est un coup, j'aime pas ce truc de elle est moins âgée de nous et elle va nous dire ce qu'on doit faire. Moi, je pense que tu devrais pas te dire ça parce que on a des formateurs qui sont jeunes et une fois qu'ils ont donné le cours, les gens sont étonnés de l'âge et aujourd'hui, c'est même quelque chose d'extrêmement motivant. Moi, je trouve qu'à 24 ans, ton parcours est très motivant. 25. J'ai grandi. Tu vois, non, mais moi, je veux te rajeunir encore. Et ton parcours, il est très motivant. Et je trouve que faut pas tout le temps parler d'âge. Oui. Petit clin d'œil à mon vidéaste, faut pas tout le temps parler d'âge. mais oui, donc je sais pas. Et puis après, faut pas se dire, parce qu'on n'a pas 25 ans, c'est pas bien... d'avoir fait ça ou quoi, tu vois. Faut pas s'empêcher de faire des choses par rapport à son âge. Oui. Et t'en es la preuve vivante. Oui. Non, mais après, ça me fait pas peur. J'aime bien, j'espère arriver à gérer le groupe, à faire passer ce qu'il faut que je fasse passer. Et voilà. De toute façon, on a une petite réunion bientôt. On a une petite réunion et chez Movit Academy, les profs sont notés. On a des retours des élèves et on a beaucoup de très très bons retours de Cory en tant que formatrice. J'ai une bonne note. Après, je les vois qu'une journée aussi. Très très bonne note. Oui, mais ça suffit pour faire une bonne impression. Donc sois rassuré là-dessus. On est content de te voir. De te voir aussi à Nîmes. Selon toi, est-ce que c'est impératif d'avoir la double casquette, nutrition et coaching sportif, quand on est coach ou alors quand on est nutritionniste? Indispensable, non. Mais je vais parler d'expérience. Il y a des diététiciens qui sont pas du tout coach et ça, je pense que pour le coup, c'est assez simple. Après, je sais que quand on est coach, si quelqu'un vient nous voir pour la perte de poids, t'as forcément envie de donner des conseils nutrition. Quasi tout le monde le fait, je pense, même si officiellement, t'as juste le droit de donner des conseils. Mais maintenant, on nous sort des plans alimentaires. Je pense juste que c'est bien de se renseigner, même si tu te fais pas... Bon, si tu te fais former en plus, tant mieux. Mais moi, je me suis aperçue de plein de choses que je pensais en ayant fait... que STAPS ou autre chose sur la nutrition. Et en fait, quand j'ai fait mes autres études, je me dis c'est un peu plus complexe et c'est pas autant comme ça et pas autrement. Donc
j'ai tendance à dire, si t'es coach et que vraiment t'as l'impression que c'est compliqué, que tu sais pas trop, tu gagneras plus à l'envoyer voir une diététicienne. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'a fait Geoffrey là. Je crois que j'ai une cliente à lui. Mais au moins, t'as quelqu'un qui gère, ça va bien se passer. Il va pas perdre espoir et pas motivation parce qu'il va avoir les résultats attendus. Et d'un autre côté, il continue le sport avec toi et ça posera pas problème. Donc, indispensable, non. Mais si tu fais tout seul, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis et que t'arrives à bien gérer. Après, si tu veux faire les deux, bon, pourquoi pas, mais t'es pas obligé, quoi. Du coup, tu conseillerais quoi comme formation à un coach qui souhaiterait se spécialiser ou se former sur la nutrition? Les formations annexes comme ça, DU et tout, j'en connais pas trop. Enfin, pour moi, je pense que sur des sujets précis, ok, mais toute une formation complète, c'est pas suffisant en, je sais pas, en 2 jours. Après, ça peut être, j'aurais tendance à dire là, le BTS ou le DUT, parce que c'est les 2 seules choses pour que tu sois... que tu as un numéro de professionnel de santé. Moi, j'ai le droit d'être remboursée par la mutuelle, d'avoir un cabinet, d'avoir des patients. Si tu fais, il y a d'autres écoles qui, je pense, sont bien, genre le DNH ou autre, mais t'es pas diététicien nutritionniste, t'es nutritionniste. Et dans la tête des gens, on pense que c'est mieux, mais en fait, c'est moins bien. Enfin, t'es pas profession de santé. Okay. Et après, ça peut suffire pour donner des conseils en tant que coach, mais dans ce cas-là, tu pourras pas donner que des consultations diététiques. Donc ça dépend si tu fais ça juste pour en savoir un peu plus ou pour vraiment accompagner des gens sur la nutrition. Il faudra faire un choix. En tant que coach sportif, jusqu'où tu peux aller sur les conseils nutrition si t'es pas diplômé? C'est quoi la limite légale? Alors, exactement, je sais pas. Normalement, je crois que t'as pas le droit de faire des plans alimentaires, genre mange ci, mange ça et tout. Les conseils, ça doit être hydrate-toi bien, essaye de bien dormir. Et je pense que c'est tout ce qui est le PNNS. Tu peux t'en aider, mais en gros, pas manger plus de 500 grammes de viande rouge par semaine, dont 150 grammes de charcuterie, tendre vers une alimentation plus végétale. Je pense que c'est ça. C'est par rapport au PNNS, à mon avis. Parce que c'est un truc santé, en tant que coach, tu as le droit de te baser sur ça. Après, là, c'est entre deux. Hein. Si personne ne te fait du mal, ça devrait aller. Mais enfin, moi, ça me rassure de me dire, ok, je peux dire ce que je veux. Et, enfin, déjà, même en tant que diète, il faut que je fasse gaffe. Même les compléments alimentaires et tout, c'est pas anodin. Enfin, faut faire attention, ouais. Il y a des compléments alimentaires que tu ne conseilles pas du tout? Que je conseille pas du tout. Non, en termes de compléments alimentaires, pas d'autres choses. Après, il y en a que je ne conseille pas selon ce qui t'arrive dans ta vie, quoi. Enfin, tryptophane, les GABA, un peu plus poussé que juste le magnésium, le fer. Enfin, il y a des choses où tu peux pas en mettre à tout va comme ça. Magnésium, oméga 3, bon, tout va bien si t'en prends, ok. Mais après, certains petits points, le zinc, enfin, faut faire gaffe aux doses, faut faire gaffe à pourquoi. Il faut bien fouiller tout le temps l'antécédent médicaux si tu as des petites choses en plus, si tu as d'autres traitements. Bon, tu fais déjà 1 million de choses, vraiment. C'est bon, je pense que tu es rassasié ou non? Si. Non, t'es pas rassasié Si, parce si, que là, si, dernièrement... c'est pas vrai. Non, dernièrement, j'ai vu que tu t'étais mis à la course à pied. Oui, alors. Alors, parlons-en de la course à pied. Non, mais le sport, c'est un autre sujet. Parce que de base, je suis pas gymnaste. Hein. De base, je suis nageuse. Je faisais de la natation. D'accord. Puis j'ai arrêté au collège, je crois, un truc comme ça. J'ai arrêté au collège. Je me suis mise à la gym. Je me suis cassé la cheville, les ligaments, le machin, l'os et tout, il y a 3 ans maintenant. Et ça a duré 1 an de rééduc. Donc pendant ça, j'ai rien fait. C'était vraiment nul. Et en fait, au moment où tout allait mieux, je me suis dit, je reprends pas. Parce que quand je me suis fait mal, je venais d'ouvrir le cabinet. Mon père m'a défoncé. Il m'a dit, tu viens d'ouvrir un cabinet, tu te blesses, tu fais comment pour faire tes consultes? Il avait pas tort, c'était une catastrophe. Donc je me suis dit, ok, nickel. Et après, je me suis dit, bon, tu vas pas... déjà, ça me faisait un peu peur de le faire. La gym, quand tu vieillis... bon, j'ai des copines qui sont plus âgées et qui en font toujours, mais ça devenait compliqué. Enfin, voilà, je sais pas, j'étais arrivée au bout. Et de là, j'avais toujours voulu faire un sport co, mais j'en avais jamais fait. Donc, j'ai décidé de m'inscrire au hand. Toutes mes copines m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en sport co? Puis, je sais pas pourquoi, j'ai osé aller dans un truc où je connaissais personne, je n'avais jamais fait. J'ai débarqué là-bas, je n'avais pas le style, elles avaient toutes des chaussettes hautes, les shorts, moi j'étais en legging, je pense, enfin rien n'allait. Et puis j'ai commencé un peu à jouer, et au final, j'ai fait 2 ans, enfin toujours. Et c'était cool.
je m'amuse parce que c'est rigolo, mais c'est un niveau faible. Et c'est différent, mais je sais pas, j'ai moins cette fibre. Et il y a 1 an, ma sœur m'a dit ouais, j'aimerais trop me mettre à courir et tout, viens, on s'inscrit à 10 km. Et du coup, j'ai dit oui. Ça fait même pas 1 an que je cours là, bientôt. Et je me suis mise à courir. Et en fait, j'ai adoré. Et je sais pas trop pourquoi. Je pensais même pas. Au début, j'espérais aller courir. J'ai retrouvé un papier où j'avais écrit « Essayer d'aller courir 2 fois par mois ». Non mais n'importe quoi. Et maintenant, je cours 3 fois par semaine et j'aime bien. Enfin, il y a eu des petites pauses là en décembre. Mais c'est ma nouvelle envie, ma nouvelle passion. Ouais, j'ai vu que tu avais réussi à faire un 10 km. J'ai fait un 10 km, un semi. J'ai fait 4 courses. Un 10 km, un trail de 12 km 600 D+, je crois, un semi-marathon, donc le premier, et un trail de 20 km et 600 pareil de plus. Ça, c'était dur. Ouais, et qu'est-ce que tu conseillerais à une fille qui est d'essayer? Moi, le conseil, c'est vraiment inscris-toi à une course. Ça va trop te motiver. Moi, si je m'étais pas inscrite, et aussi peut-être prendre un petit plan pour savoir où tu vas dans tes entraînements. Si j'avais pas fait ça, je pense pas que je m'y serais tenue. Mais du coup, tu t'inscris à un petit 10 km, soit dans une ville qui te plaît, soit pas très loin. Et tu t'en moques de ton temps. Moi, au début, je faisais que comparer mes allures. Maintenant, j'ai compris. En plus, des fois, tu peux courir lentement, des fois un peu plus vite. Puis, en fait, le regard des autres, j'en ai rien à faire. Tu te prends beaucoup moins la tête. Mais pour tout, hein. Vraiment, ça me préoccupe plus. Et du coup, inscris-toi à une course et teste. Tu verras bien. Et par contre, ne te mets pas à courir si juste c'est la mode de courir. Faut que tu aies un minimum d'envie. Oui, c'est sûr. Tu peux essayer, mais... Moi, je commence là. Je vais essayer de préparer une compétition. Je sais pas si on peut appeler ça une compétition, mais je vais essayer de faire un Irox. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, il y en a plein qui se mettent à courir avec l'Irox. Ouais. C'est trop cool, le format. Moi, je suis trop nulle en force pour faire ça. Enfin, en force. Vas-y, les 100 wall ball, là, même pas en rêve. C'est je beaucoup. Je peux pas. Du coup, avec tout ce que tu fais, c'est quoi la bonne attitude pour avoir la vie de Cory, une vie qui ressemble à celle de Cory, pour entreprendre autant de choses? C'est quoi la bonne attitude selon toi? C'est aimer ce que tu fais et faire des choix et s'organiser un petit peu et patience. Patience? Ouais. T'arrives à être patiente? C'est mon point faible. Je suis pas trop patiente dans ma vie, dans les trucs de tous les jours. Mais bizarrement, dans le travail, je pense que j'ai des coups de mou, comme tout le monde. Et des fois, je dis, c'est bon, ça me saoule, je fais tout ça. Je sais pas pourquoi. Moi aussi, j'aurais dû faire un autre métier et au moins, j'ai mes vacances, je me prends pas la tête, j'ai ci, j'ai ça. Parce que dans tous les cas, ça marche pas. Il y a des moments où j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est pourri. Et après... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour revenir dans le... Ça dure pas longtemps, ça m'arrive une journée, je dors le lendemain, c'est bon, ça va mieux. Mais j'en parle à quelques personnes à qui j'ai envie ou besoin d'en parler. Et en vrai, ils m'aident à me dire tu dis n'importe quoi, c'est normal que ce soit long ou autre. C'est plus des fois quand tu fais des efforts et que tu as l'impression que tu n'as pas les résultats attendus, ça te met un petit coup de mou. Mais d'un autre côté, c'est là où chaque année, je fais le bilan. Je me dis, mais en 1 an, tu as fait plein de choses. Et au final, Et au final, t'es fière de toi. Ouais, ça te rassure, mais il faut être patiente. Et s'il y a 3 ans, on m'avait dit, bon, dans 3 ans, t'en seras là ou que là, je sais pas. J'aurais dit, il faut 3 ans pour en arriver là, c'est long. Et en fait, vas-y, ça passe. Ça passe. Merci Cory pour ce 2e épisode d'Attitude. On pourra retrouver ce podcast sur toutes nos plateformes, donc Spotify, Deezer, YouTube aussi. Vous pourrez aussi retrouver Cory sur son podcast à elle qui s'appelle Hacker Joie, un podcast qui donne le sourire, la bonne humeur. Moi je l'écoute pour venir en voiture depuis 1 semaine, c'est top. Et donc merci pour ta présence. Merci beaucoup. Merci d'être toi. Merci pour tout le soleil que tu nous apportes au quotidien par ta simple présence. Et puis nous, on se retrouvera pour un 3e épisode assez rapidement. On essaye de mettre un peu plus de régularité dans ce nouveau format. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà, merci à bientôt. Ciao.